Merci Père, je bénis ton nom, je remets ce moment entre tes mains. Je te prie de prendre le contrôle, la direction de toutes choses. Père, enseigne-nous encore, révèle-nous encore les secrets de ta parole. Merci pour toutes choses, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Donc béni soit le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'étude de Matthieu 10. Matthieu 10, le chapitre 10 de l'évangile selon Matthieu constitue un moment clé du ministère de Jésus-Christ. Après avoir annoncé le royaume et manifesté la puissance de Dieu, Jésus envoie ses disciples en mission. Ce chapitre révèle 4 choses. La nature de la mission chrétienne, les exigences du disciple, les oppositions à venir et la valeur éternelle de l'engagement pour Christ. Il s'agit du discours missionnaire de Jésus. Il ne concerne pas seulement les 12 apôtres, mais tous les croyants appelés à témoigner. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Enoch du ministère de la joie. Ok, donc voilà. Nous allons aborder le thème 1 de cette étude, le thème 1 qui va du verset 1 au verset 4 et qui parle de l'appel et l'autorité des disciples. Donc ce thème commence par « Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que Jésus donne une autorité spirituelle. Le ministère chrétien n'est pas humain, mais divinement mandaté. Luc va dans le même sens lorsqu'il dit dans Luc 10, verset 19, il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Le croyant agit avec l'autorité de Christ, pas avec ses propres forces. La mission inclut puissance et compassion. Les enseignements que nous pouvons tirer pour nos croyants, c'est de dépendre de l'autorité de Jésus. Et pour l'Église, c'est de ne pas réduire l'Évangile à des paroles seulement. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 4, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Amen. Donc, ce que nous pouvons retenir, c'est que le croyant agit avec l'autorité de Christ, pas avec ses propres forces. Et que la mission inclut puissance et compassion. Amen. Alléluia. Les versets 2 à 4 nous donnent la liste des apôtres. On dit voici les noms des 12 apôtres. De cette liste des apôtres, nous comprenons que Dieu appelle des personnes ordinaires, des pécheurs, des publicains. Amen. Dieu appelle des personnes ordinaires. Dieu utilise qui il veut, malgré les faiblesses. L'enseignement que nous pouvons tirer de ces deux versets, c'est le ministère repose sur l'appel, non sur le mérite ou le talent. Le ministère repose sur l'appel, non sur le mérite ou sur le talent. Amen. Alléluia. La deuxième partie de ce Matthieu 10 va du verset 5 au verset 15. Et c'est le message et la mission. Le message et la mission. Ça parle du message qu'il faut délivrer au monde et la mission. Les versets 5 à 6, on peut le résumer ainsi. N'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus envoie ses disciples et leur demande de ne pas aller chez les païens, mais aller plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la mission initiale de Jésus était centrée sur Israël. Jésus est venu pour les enfants d'Israël. Amen.
Donc, c'est Israël qui devait porter maintenant la parole de Dieu au monde. C'est-à-dire, Jésus avait prévu, Dieu avait prévu de sauver même les nations païennes aussi. Mais la venue du Seigneur, c'était pour les enfants d'Israël. C'était pour Israël uniquement. Amen. Alléluia. Romains 1, verset 16, abonde dans le même sens en nous disant ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Du juif premièrement, puis du grec. Donc le salut était premièrement destiné aux juifs et le grec ici représentait tout ce qui est païen. Concrètement, qu'est-ce qu'on devrait comprendre de ceci? C'est que Dieu agit parfois selon un ordre stratégique. Dieu agit parfois selon un ordre stratégique. Quant à nous autres croyants, nous devons prier pour avoir le discernement. Dans Acte 16, versets 6 à 7, il nous est dit, il est rapporté qu'ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, l'apôtre Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Paul traversera plus tard ces régions lors de son 3e voyage pour y établir l'église d'Éphèse. Donc, ce que nous comprenons, c'est que Paul, lors de son 2e voyage, il avait voulu aller en Asie, mais Dieu l'en a empêché, parce que ce n'était pas la priorité pour Dieu en ce moment. Mais Paul reviendra là après. Donc, ce qui nous fait comprendre que parfois, Dieu agit selon un ordre stratégique. Et quand ces situations se posent, nous devons discerner pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Le verset 7 dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. C'est le message à délivrer. Le cœur du message, c'est l'annonce du royaume de Dieu. Le cœur du message chrétien, c'est l'annonce du royaume de Dieu. Concrètement, le message chrétien doit rester centré sur Dieu et sur le salut. Pas sur l'homme ou sur autre chose. Donc, le message chrétien doit rester centré sur Dieu, sur Jésus-Christ et sur le salut, pas sur l'homme ou sur autre chose. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'églises qui ont décentré le message. Aujourd'hui, beaucoup prêchent pour raconter leur gloire, prêchent sur la prospérité, ou bien prêchent sur la toute-puissance. Ce n'est plus Jésus-Christ qu'on prêche, ni le salut. Amen. Alléluia. Le verset 8 dit, guérissez les malades. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit concrètement d'aller de guérir les malades. Et il leur rappelle qu'ils ont reçu gratuitement et qu'ils doivent donner gratuitement. Cela veut dire que le ministère est un don de Dieu. Le ministère est un don de Dieu, pas un commerce. On voit certaines personnes qui ont fait du ministère un commerce aujourd'hui. Un moyen de se faire de l'argent, de devenir immensement riche. C'est pas ça. Le ministère est un don de Dieu. Amen. On ne vend pas les dons. On ne vend pas la prière. On ne vend pas la guérison. On ne vend pas la délivrance. On ne vend pas la foi. On ne vend pas la parole de Dieu. Dans Acte 3, verset 6, nous pouvons lire, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce passage nous rappelle l'intervention de Pierre devant le temple lorsqu'il avait rencontré un boiteux, un paralytique qui était souvent assis devant le temple, mendiant, demandant de l'argent, demandant de l'aumône. Et l'apôtre Pierre, quand l'apôtre Pierre et Jean sont venus, donc ce paralytique leur a demandé de l'argent, et voilà ce que Pierre lui a répondu. Pierre lui a dit, je n'ai pas
de l'argent à te donner. Mais voici ce que j'ai à te donner. Ce que j'ai à te donner, je l'ai reçu gratuitement et je te le donne gratuitement. Lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Donc, concrètement, il faut refuser la marchandisation de la foi, de la guérison, de la délivrance ou de la prière. Un serviteur de Dieu ne doit pas marchander ces choses. Parce que les dons de Dieu, on les a reçus gratuitement. On les donne gratuitement. Amen. Et un chrétien ne devrait pas accepter de payer pour recevoir ces choses. Parce qu'il participe au péché de ces derniers. Amen. Alléluia. Donc, on ne marchande pas les dons de Dieu. Les dons de Dieu. Chacun a sa responsabilité. Quand Dieu appelle son serviteur, il l'équipe pour faire son œuvre. Il lui donne des dons. Et ces dons, le serviteur doit les utiliser pour faire l'œuvre de Dieu. Pas pour avoir une récompense quelconque. C'est Dieu qui récompense ses serviteurs. Amen. Le chrétien, le croyant aussi a sa responsabilité. Le croyant, la parole de Dieu nous dit de donner nos dîmes et nos offrandes à l'église. Donc en tant que croyant, quand tu fréquentes une église, tu dois savoir que ta responsabilité, c'est de donner des dîmes et des offrandes. Mais est-ce que le pasteur, ou le prophète, ou l'évangéliste, ou l'apôtre doit utiliser des moyens subtils, d'autres moyens pour soutirer l'argent des gens? Non. Il doit faire son œuvre. Amen. Alléluia. Et ne pas soutirer l'argent des gens, par la ruse ni par la force. Amen. Alléluia. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu doit être volontaire, mais pas forcé. Les versets 9 et 10 disent, ne prenez ni or ni argent. Jésus donne ici un ordre, une recommandation à ses disciples. Il dit en allant, ne prenez ni or ni argent. Au travers de cette recommandation, Jésus veut apprendre à ses disciples à dépendre totalement de lui, à dépendre totalement de Dieu. Les disciples doivent dépendre totalement de Dieu. Le croyant doit dépendre totalement de Dieu. Matthieu 6, verset 33, nous dit aussi, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée. Donc en tant que croyant, en tant que disciple, nous devons premièrement nous préoccuper à rechercher le royaume des cieux et toutes les autres choses, tous nos besoins. Dieu sait quels sont nos besoins et il s'en occupera. Nous ne devons pas nous préoccuper pour nos besoins. C'est ce que le Seigneur nous dit au travers de ce verset. Concrètement, il faut apprendre à faire confiance à Dieu pour les besoins. Le croyant doit apprendre à faire confiance à Dieu. Il doit soumettre ses besoins à Dieu, faire confiance à Dieu. Attendre patiemment le temps, attendre patiemment jusqu'à ce que le Seigneur lui réponde. Les versets 11 à 15 parlent de l'hospitalité et du jugement. Amen. Alléluia. Et on peut lire ceci en résumé. Si quelqu'un ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. Donc Jésus leur donne une autre recommandation ici, avant de les envoyer. Il dit, là où ils vont, si on ne les reçoit pas, qu'ils ne s'y attardent pas, qu'ils quittent la ville en secouant la poussière de leurs pieds. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que les hommes seront tenus responsables de leur attitude face à l'évangile. Si tu vas annoncer l'évangile quelque part et que les gens ne te reçoivent pas, Dieu ne te demande pas d'insister. Dieu ne te demande pas de forcer, mais Dieu te demande de partir. Au jour du jugement, ils rendront compte. Chacun rendra compte de son attitude face à l'évangile. Amen. Donc, concrètement, le croyant doit témoigner sans forcer. Sans forcer. Le croyant annonce l'évangile. Si celui qui reçoit, si celui qui entend reçoit, tant mieux. S'il refuse de recevoir, tu le laisses au jugement de Dieu. Il faut respecter le refus, mais avertir. Il faut respecter le refus, mais avertir. Quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de cette deuxième partie? C'est que pour le croyant, c'est la fidélité dans l'annonce. Le croyant doit rester fidèle dans l'annonce
de l'évangile. Quel que soit ce qu'il raconte, l'opposition, le rejet, il doit rester fidèle. Pour l'Église, ne pas chercher à plaire à tout prix. L'Église ne doit pas changer son message parce qu'il voit que son message est rejeté. Nous n'avons qu'un seul message à prêcher. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Alléluia. C'est l'évangile du salut dans toute sa vérité. Le thème 3 parle de la persécution à venir. Jésus nous avertit ici sur les persécutions à venir. Au verset 16, nous pouvons lire: je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le chrétien est vulnérable à cause de la vérité, mais doit être sage et pur. Le chrétien est vulnérable à cause de la vérité, mais il doit rester sage et pur. Et pur. Amen. Alléluia. Romains 12, verset 17 va dans le même sens. Il dit: ne rendez à personne le mal pour le mal. Donc quand tu annonces la vérité, tu vas vivre des choses qui vont peut-être t'offenser. Tu vas vivre des attaques, tu vas vivre le rejet, tu vas vivre des insultes, tu vas vivre le mépris des autres. Et parfois on peut être poussé à répondre. Mais Dieu nous dit de rester sage et pur. C'est-à-dire de ne pas nous embarquer dans les mêmes comportements de ces personnes qui nous rejettent. Amen. Donc, nous ne rendez à personne le mal pour le mal. Les versets 17 à 18 disent ceci: vous serez livrés au tribunal. Jésus leur annonce aussi qu'ils ne seront pas seulement combattus par les croyants, même les tribunaux, même les autorités s'élèveront contre eux. Donc, l'explication c'est quoi? C'est que la persécution fait partie de la mission de l'Église. La persécution fait partie de la mission de l'Église. L'Église sera persécutée. L'Église sera persécutée. Les versets 19 à 20 disent ceci: que ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est le Saint-Esprit. Donc Jésus fait comprendre à ses disciples que lorsqu'ils seront en train, ils seront devant ces tribunaux, lorsqu'ils seront amenés devant les juges, ce n'est pas eux qui parleront, mais c'est le Saint-Esprit. Dans cette parole, nous comprenons que Dieu assiste ses serviteurs. Dans tout ce que nous faisons, au nom de Jésus, il est avec nous, il nous assiste. Quand nous ouvrons la bouche pour parler, c'est le Saint-Esprit qui nous inspire pour parler. Amen. Quand tu es un envoyé de Dieu et que tu fais l'œuvre de Dieu, sérieusement, quand tu ouvres la bouche pour parler, c'est le Saint-Esprit qui te guide dans ce que tu dis. Amen. Luc va dans le même sens au verset de Luc, dans Luc 12, verset 12, lorsqu'il dit: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc Jésus, avant son ascension, Jésus, avant l'accomplissement de sa mission, il dit à ses disciples que quand il ne sera plus là, le Saint-Esprit viendra et leur enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit viendra et leur enseignera toutes choses. Et leur rappellera même les choses qu'il leur a enseignées et qu'ils n'ont pas et qu'ils ont oubliées. Amen. Donc le Saint-Esprit est toujours là pour nous soutenir, pour nous aider. Amen. Même si nous ne voyons pas Jésus physiquement comme les apôtres et les premiers disciples le voyaient, mais il est là en esprit, dans la personne du Saint-Esprit. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous mettre des paroles dans les bouches quand nous prêchons en son nom, ou bien quand nous sommes amenés à témoigner devant les tribunaux à cause de la persécution. Les versets 21 à 22 disent: vous serez haïs de tous. Donc Jésus leur avertit qu'ils seront haïs de tous. On comprend au travers de ces versets que le vrai disciple sera rejeté. Le vrai disciple sera combattu.
le vrai disciple sera haï. Si tu es chrétien et que tu n'es pas persécuté, que tu n'es pas rejeté, que tu es aimé par tous, pose-toi vraiment la question si tu es à l'image de Christ. Parce que les vrais disciples sont à l'image de leur maître. Jésus a dit, s'ils ont fait ça au maître, ils feront aussi ça aux disciples. Parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ils ne peuvent pas rejeter le maître et accepter le disciple. Amen. Le verset 23 dit, quand on vous persécutera, fuyez. C'est le résumé. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la sagesse inclut savoir se retirer quand on est rejeté. On a vu plus tôt que le Seigneur nous a dit, si vous arrivez quelque part et qu'on ne vous reçoit pas, qu'on ne reçoit pas votre message, secouez la poussière de vos chaussures, partez. Ici, il leur rappelle encore que quand ils seront persécutés, qu'ils fuient, qu'ils ne restent pas là à brandir la force. Non. Jésus nous conseille la sagesse. La sagesse inclut aussi de savoir se retirer quand on est rejeté. Se retirer quand on voit qu'on est combattu. Amen. Donc, il y a des chrétiens qui jouent les tout-puissants. Oui, nous servons un Dieu tout-puissant, mais il nous a recommandé que quand nous sommes persécutés, qu'on fuit. Si tu vas à un endroit qu'à cause de l'évangile, on te persécute, ne reste pas là. Va évangéliser ailleurs. Va annoncer ta parole ailleurs. Va annoncer la parole ailleurs. Oublie cela. Amen. C'est Dieu lui-même qui nous conseille ça. Amen. Alléluia. Donc le fait de s'entêter, aller au milieu des gens qui nous rejettent, ce n'est pas de Dieu. Dieu a dit, si on te rejette, écarte-toi. Parce que quand tu t'entêtes, c'est à tes risques et périls. Amen. Alléluia. La sagesse doit toujours nous accompagner dans l'œuvre de Dieu. Les versets 24 à 25 disent, le disciple n'est pas plus que le maître. Ce que je disais tout à l'heure. Donc, si Jésus a été rejeté et a souffert, ses disciples aussi, ils seront rejetés et ils vont souffrir. Donc, le croyant doit accepter la souffrance et le rejet. Le croyant doit accepter la souffrance et le rejet. Pour l'Église, c'est préparer les fidèles à la réalité de l'opposition, de la difficulté et de la souffrance. Amen. Il y en a qui enseignent aux croyants que quand on devient chrétien, on est devenu tout puissant. Quand on devient chrétien, on a la victoire sur tous les problèmes de la vie. Ce n'est pas ce que Dieu nous a enseigné. Dieu nous a garanti la paix. Jésus a dit, je vous donne la paix. Mais il ne nous a pas garanti l'absence de problème. Amen. Alléluia. Donc, en tant que ministre de Dieu, nous devons préparer les fidèles à la réalité de l'opposition. Parce qu'ils sont chrétiens. Si tu vis vraiment la foi que tu professes, tu vas vivre l'opposition. Tu vas vivre la difficulté, tu vas vivre la souffrance, tu vas vivre le rejet. Et le croyant doit être préparé à cela. C'est ce qui fait que beaucoup de jeunes, de nouveaux convertis, après ils ont abandonné la foi. Parce qu'on leur a fait comprendre quand ils venaient au Seigneur que tout était bien dans le meilleur des mondes possible. Que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Que quand on est devenu chrétien, c'est fini. Ce n'est que la victoire à la gloire. Mais quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'ils rencontrent l'opposition. Les choses ne marchent pas comme ils pensaient. Et qu'est-ce que ça fait? Ils se disent qu'on les a trompés. Amen. Donc nous devons avertir. En tant que ministre de Dieu, nous devons préparer les fidèles à la réalité. Le thème 4 parle de crainte de Dieu, pas les hommes. Nous, en tant que croyants, nous devons craindre Dieu, pas les hommes. Et il va du verset 26 au verset 33. Le verset 26 au verset 27 dit ceci. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Jésus nous fait comprendre ici que la vérité sera révélée sans rien cacher. La vérité sera révélée sans rien cacher. Même si on nous persécute, il nous a conseillé que si on nous persécute,
qu'on s'éloigne des lieux de la persécution, mais qu'on n'arrête pas de prêcher la vérité, qu'on n'arrête pas d'annoncer la vérité. Jésus était venu pour préparer une équipe qu'il allait envoyer au travers du monde. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, tout ce qu'il leur a dit, il leur a dit beaucoup de choses en secret. Amen. Il leur a dit beaucoup de choses en secret. Mais il leur a dit que toutes ces choses qu'il leur avait dites en secret, il devait les mettre, il devait les révéler au grand jour. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est toutes ces choses qui sont contenues dans la Bible aujourd'hui. La vérité nous a été révélée sans cacher. Nous aussi, nous devons prêcher l'évangile sans rien cacher. Amen. Alléluia. Le verset 8 dit, ne craignez pas ce qui tue le corps. Ne craignez pas ce qui tue le corps. La crainte de Dieu est supérieure. Amen. Nous ne devons pas craindre ce qui nous promettent la mort parce que nous évangélisons. Ça ne veut pas dire que nous devons aller les défier, mais ils ne doivent pas nous arrêter de faire l'œuvre de Dieu. Comme on a dit tantôt plus haut, si tu vas quelque part, dans un lieu où on refuse de te recevoir, où on te rejette, où on te persécute, quitte ce lieu, va évangéliser ailleurs. Va évangéliser ailleurs. Mais n'arrête pas de délivrer le message de Dieu. Nous ne devons pas craindre la persécution. Amen. Alléluia. Nous savons que celui que nous servons est plus grand que la mort. Amen. La mort pour le croyant n'est qu'un passage vers une vie de gloire. Donc c'est ce que le Seigneur nous dit ici. Que quand le croyant meurt, c'est pour aller à la vie éternelle. Il meurt physiquement, mais spirituellement, il a la vie. Ce qui n'est pas le cas pour le païen. Quand le païen perd sa vie terrestre, il s'en va dans les profondeurs, dans l'abîme, dans le lieu de souffrance éternelle. Amen. Et Dieu dit, craignez celui qui est capable de vous envoyer dans ces lieux de souffrance éternelle. C'est Dieu seul qui peut accepter et qui peut rejeter. Amen. Donc c'est lui que nous devons craindre. Amen. Alléluia. Et Proverbe 9, verset 10, vient soutenir cette parole du Seigneur en disant, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas sage. Craindre Dieu, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est se soumettre à lui, c'est obéir à sa parole. Les versets 29 à 31 nous disent, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Amen. Et quand on continue, Jésus nous fait comprendre que nous valons plus que beaucoup de passereaux, les passereaux étant des oiseaux, nous valons beaucoup plus que les airs. Il dit, en tant que disciples, ne vous inquiétez pas. Vous valez plus que toutes ces choses. Il dit, regardez comment Dieu s'occupe de ces oiseaux. Regardez comment Dieu s'occupe de l'air qui recouvre les montagnes. Pourtant, vous valez mieux que d'eux. Donc Jésus nous interpelle encore ici, en tant que croyants, à ne pas nous inquiéter. À ne nous inquiéter de rien, mais à remettre toutes choses au Père. Parce que le Père qui est aux cieux, il voit tout. Il sait ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous devons nous préoccuper, c'est faire l'œuvre de Dieu. C'est annoncer sa parole. Amen. C'est annoncer sa parole. C'est de nous soumettre à lui. Dieu prend soin des siens. Dieu prend soin des siens. Amen. Il faut rejeter l'anxiété. En application, concrètement, il faut rejeter l'anxiété. Quand l'anxiété vient, il faut rejeter. Les versets 32 à 33 nous disent, quiconque me confessera. Amen. Jésus dit, quiconque le confessera devant les hommes, lui aussi, il le confessera devant son Père et devant ses anges. Confesser Christ publiquement est essentiel. Amen. Confesser, témoigner Christ publiquement est essentiel. Il ne faut pas avoir honte d'annoncer Christ à tes amis. Il ne faut pas avoir honte d'annoncer Christ à ta famille. Il ne faut pas avoir honte d'annoncer Christ à ceux que tu vois, à tes collègues qui sont ouverts à la parole. Amen. Je ne veux pas vous dire, je ne vous dis pas d'aller évangéliser dans les lieux de service. Si le gouvernement interdit d'évangéliser dans les lieux de service, il faut respecter l'ordre du gouvernement. Parce que c'est un lieu qui lui appartient. Amen. Mais si tu trouves qu'un collègue est ouvert à l'évangile, tu évangélises. Tu évangélises. Amen. Donc nous devons confesser Christ publiquement. Et il y a des gens qui ont honte de dire même qu'ils sont chrétiens. Il y a des gens qui cachent le fait qu'ils sont chrétiens. Jésus dit, si tu as honte de lui,
il aura honte de toi aussi. Il y a des gens aussi, quand Dieu a fait du travail, a fait des signes, a fait des prodiges, des miracles dans leur vie, ils ont honte de témoigner. Parce qu'ils ont honte de la situation qu'ils vivaient. Dieu dit, tu as honte de témoigner de sa gloire. Tu as honte de parler de lui. Tu as honte de parler de ce qu'il a fait dans ta vie. Et le Seigneur, il t'avertit. Il dit, si tu as honte de lui, si tu as honte de confesser Christ devant les hommes, lui aussi il aura honte de te confesser devant son Père et devant ses anges. Amen. Donc le salut implique une confession visible. Le sauvé n'a pas honte de rendre témoignage. Tout ce qui est important pour lui, c'est que Dieu soit élevé et que lui soit rabaissé. C'est que Dieu augmente et que lui diminue. Amen. Alléluia. Donc quand ta préoccupation est que Dieu soit glorifié et que toi tu sois rabaissé, tu n'as pas honte de rendre témoignage des choses que tu as vécues et d'où Dieu t'a tiré. Amen. Tu n'as pas honte de témoigner de Jésus-Christ. Tu n'as pas honte de parler de Jésus-Christ à quelqu'un d'autre. Le thème 5 parle du coût du discipulat. C'est du verset 34 au verset 39. Le verset 34 dit ceci. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Jésus dit, il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'évangile divise ceux qui acceptent et ceux qui rejettent. L'évangile met une séparation entre ceux qui acceptent et ceux qui rejettent. Ceux qui acceptent sincèrement l'évangile ne peuvent pas s'entendre avec les ennemis de l'évangile. Parce qu'il y a deux forces contraires qui les conduisent. Celui qui accepte l'évangile, qui l'a accepté sincèrement, est conduit par le Saint-Esprit. Celui qui rejette l'évangile, il est conduit par l'esprit du diable. Donc il ne peut jamais s'entendre avec celui qui a accepté l'évangile. La parole de Dieu dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial? Amen. Alléluia. Donc, l'évangile divise ceux qui acceptent et ceux qui rejettent. C'est pourquoi, si dans ta famille, vous étiez des idolâtres, si dans ta famille, vous pratiquez d'autres religions qui sont contre le christianisme, ou d'autres religions qui invoquent des démons, lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu vas te rendre compte que la famille te rejette et parfois cherche même à te tuer. Amen. Mais pour cela, tu ne dois pas abandonner ta foi. Tu dois persévérer. Rien ne doit te faire reculer. Amen. Alléluia. Le bon choix. Jésus a dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais ayez peur de celui qui peut tuer non seulement le corps, mais qui peut jeter dans la géhenne. Amen. Donc si tu es devenu chrétien et que tu pratiques une foi sincère, tu te rends compte que tes amis ne veulent plus être tes anciens amis, ne veulent plus marcher avec toi, tu te rends compte que ta famille te rejette, c'est normal. N'insiste pas à rester avec eux. D'ailleurs, si tu es avec eux, tu te sentiras plus à l'aise. Parce que vous ne marchez plus de la même manière. Tu marches selon l'esprit et ils marchent selon la chair. Vous ne pouvez pas faire voie commune. Vous ne pouvez pas marcher. Vous ne pouvez plus marcher ensemble. Amen. Donc l'évangile divise. Alléluia. Donc même les relations familiales seront affectées. Les amitiés seront affectées. Les versets 37 et 38 disent, celui qui aime son père plus que sa mère, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne. Jésus dit, si tu aimes ton père plus ou ta mère plus que lui, tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne de lui. Donc tu dois aimer Jésus plus que toute chose. Il doit passer avant toute chose. Christ doit être la priorité absolue. Tu ne dois pas aimer ton père plus que lui. Tu ne dois pas aimer ta mère plus que lui. Tu ne dois pas aimer ton fils plus que lui. Tu ne dois pas aimer tes amis plus que lui. Tu ne dois pas aimer ta famille plus que lui. Tu ne dois pas donner plus de considération à ton travail que lui.
Il doit être la priorité absolue. Amen. Alléluia. Luc 9, verset 23 nous dit, charge-toi de sa croix, de ta croix. Charge-toi de ta croix. Toi qui dis que tu suis Jésus-Christ, charge-toi de ta croix. Amen. Et se charger de sa croix, c'est quoi? C'est volontairement accepter le rejet. Volontairement accepter de perdre certains bénéfices pour Christ. C'est ça, porter sa croix. Quand volontairement tu acceptes de perdre certains avantages à cause de Christ. Le verset 39 nous dit ceci. Celui qui conservera sa vie la perdra. Jésus veut dire que la vraie vie passe par le renoncement. La vraie vie passe par le renoncement. Tout ce qui peut te retenir loin de Christ, tu dois renoncer à cela. Même si cela t'a apporté des avantages. Amen. C'est ce que Jésus dit. Celui qui conservera sa vie. Parce que conserver ta vie, ça veut dire conserver toutes les choses qui t'étaient avantageuses avant que tu ne viennes au Seigneur et qui s'opposent à ta marche chrétienne. Donc quand tu viens au Seigneur, s'il y a des choses qui ne peuvent pas faire route avec ta marche chrétienne, quel que soit le bien que ces choses t'apportaient, tu dois te séparer de ces choses. Si tu décides de conserver ces choses au détriment de ta foi, de ta marche avec Dieu, Jésus te dit, si tu conserves ta vie, tu la perdras. Il te dit, si tu conserves ces choses dans ta vie, au dernier jour, il te rejettera aussi. Donc la vraie vie passe par le renoncement. Tu renonces à toi-même pour faire la volonté de Dieu. Tu renonces à toi. Tu renonces à qui tu es. Tu renonces à moi, moi, moi. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui prime, qui passe en premier. Amen. Donc, c'est mourir à soi-même. Tu dois mourir à soi-même. L'enseignement que nous tirons d'ici, c'est pour le croyant, c'est vivre pour Christ, pas pour soi. Vivre pour Christ, pas pour soi. Pour l'Église, enseigner le vrai coût du salut. L'Église doit enseigner le vrai coût du salut. Le salut demande le renoncement. Tu dois renoncer à ce qui te coûte cher, aux choses qui te coûtent cher et qui ne peuvent pas faire route avec l'Évangile. Amen. Parfois, tu dois te séparer de tes familles. Parfois, tu dois te séparer de tes amis de longue date. Parfois, tu dois te séparer d'un travail qui ne glorifiait pas le Seigneur. Parfois, tu dois te séparer des choses que tu as mal acquises par le passé. Oui. Le thème 6 parle des récompenses du service. Amen. Oui, le service est difficile, mais il y a des récompenses. Le thème 6 va du verset 40 au verset 40. Et il peut se résumer ainsi. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Jésus dit, celui qui reçoit son serviteur, celui qui reçoit son prophète, celui qui reçoit son apôtre, celui qui reçoit son évangéliste, celui qui reçoit son pasteur, le reçoit. Celui qui reçoit son envoyé, le reçoit. Amen. Alléluia. Quand tu reçois quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu, tu reçois Dieu lui-même. Donc Dieu dit recevoir un serviteur de Dieu, c'est la même chose que recevoir Dieu. On comprend l'importance donc que Dieu attache à son œuvre. Parce que ses serviteurs sont ceux qu'il a délégués pour faire son œuvre. Amen. Il donne une grosse récompense. Il promet une grosse récompense à tous ceux qui leur feront du bien. Ah, alléluia. Le verset 41 dit, celui qui reçoit un prophète, il recevra la récompense du prophète. Donc Dieu récompense même le soutien indirect. Quand il dit, il récompense même le soutien que tu donnes à ses serviteurs. C'est-à-dire la récompense qu'il allait donner
qu'il donne à ce serviteur-là, il te le donne parce que tu as soutenu son serviteur. Amen. Alléluia. Les serviteurs de Dieu ont parfois besoin de soutien parce qu'ils sont trop combattus. Ils sont trop combattus. Ils ont besoin de soutien parce que parfois, ils n'ont pas de moyens pour vivre. Ils font l'œuvre de Dieu. Amen. Ils ont besoin de soutien financier. Ils ont besoin de soutien. Donc, quand tu prends conscience de cela et que tu leur viens en aide, tu les aides à faire le service dans la maison parce qu'ils ont aussi besoin des gens pour les soutenir dans l'œuvre. Ils ont aussi besoin des gens pour être là à leur côté quand ils sont abattus. Quand tu es là pour les soutenir, Dieu prend note. Et Dieu dit la récompense qu'il donnera à ce serviteur, tu auras la même récompense. Donc soutenir un serviteur de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, c'est très important pour Dieu. Amen. Alléluia. Quand tu soutiens un serviteur de Dieu, Dieu, bien que ce soit un soutien indirect, Dieu le considère comme si c'est Dieu lui-même que tu soutenais. Dieu va plus loin au verset 42, il dit, si tu donnes un seul verre d'eau froide à son serviteur, tu ne perdras pas ta récompense. Tu ne perdras pas ta récompense. Donc même les plus petits actes comptent. Même les plus petits actes de bonté envers les serviteurs de Dieu, dans la maison de Dieu, ça compte. Toi qui vas nettoyer l'église, toi qui soutiens les serviteurs dans toutes sortes de petits services qu'on peut faire à l'église, toi qui soutiens parce que tu donnes tes dîmes et tes offrandes, tu ne les perds pas. Dieu te promet qu'il te le rendra dans ce siècle et même dans le siècle à venir. Parce que ces choses-là sont chères à Dieu. Le service de Dieu est cher à Dieu. Amen. Donc même dans les choses les plus petites, Dieu regarde la fidélité. Dieu nous a dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, qui te confiera les grandes choses? C'est en étant fidèle dans les petites choses que Dieu remarque ta fidélité et qu'il peut te confier de plus grandes. Les petites choses que tu accomplis avec tes richesses imparfaites de la terre ici, Dieu te le rendra au centuple avec les richesses éternelles. Amen. Alléluia. Hébreux 6, verset 10 dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre. Tout ce que tu fais, Dieu prend note. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre. Amen. Alléluia. Donc ce que tu fais pour un serviteur de Dieu, ce que tu fais dans l'église, ce que tu fais dans la maison de Dieu, Dieu te le rendra. Que ce soit en termes de service ou que ce soit en termes de dons, d'argent que tu donnes, Dieu te le rendra. Amen. Mais quand tu as mettre un montant comme certains le font et dire si tu donnes tel montant, Dieu va te donner le double, ce n'est pas biblique. Dieu nous a promis qu'il nous rendra au centuple dans ce siècle et dans le siècle à venir. Mais il ne nous a pas dit comment il nous le rendra. Ni de quelle manière, ni de quelle façon. C'est lui qui décide comment il le rend. Amen. Alléluia. L'enseignement ici, c'est que Dieu valorise chaque acte de service dans sa maison. Dieu valorise chaque acte de service. Donc, en conclusion, Matthieu 10 nous révèle que la vie chrétienne est une mission divine exigeante, mais glorieuse. La vie chrétienne est une mission divine exigeante, mais glorieuse. Nous retenons que l'appel vient de Dieu et s'accompagne d'autorité. C'est Dieu qui appelle ses serviteurs. On ne se déclare pas serviteur de Dieu. On ne se déclare pas prophète. On ne se déclare pas apôtre. On ne se déclare pas évangéliste. On ne se déclare pas pasteur. C'est Dieu qui appelle. Et c'est Dieu qui donne l'autorité. Amen. En deux, le message est centré sur le royaume de Dieu. Lorsque nous annonçons l'évangile, lorsque nous prêchons l'évangile,
Il doit être centré sur le royaume de Dieu. Il doit être centré sur la personne de Jésus et sur le salut. C'est-à-dire le message que nous annonçons, le message que nous prêchons doit conduire les gens au salut. Et non vers les richesses de ce monde, comme on voit de ce jour. En 3, la persécution est une réalité. Le chrétien, le bon chrétien, doit s'attendre à être persécuté. En 4, la crainte de Dieu doit surpasser celle des hommes. Il ne faut pas craindre les hommes plus que Dieu. Certaines personnes, par la crainte des hommes, ont changé l'évangile. Parce qu'ils ont peur de perdre les fidèles. Parce qu'ils ont peur de prêcher la vérité. Et que les gens quittent leurs églises et qu'ils n'aient plus les offrandes. Ils ont changé le contenu de l'évangile. Cela, leur fin sera comme celle de Saül, qui par la crainte des hommes n'avait pas fait la volonté de Dieu. Mais Dieu l'a rejeté. Si tu fais ça, répands-toi, parce que Dieu va te rejeter. S'il est encore possible pour toi d'être sauvé. Amen. Donc, en aucun cas, nous devons changer le message par la crainte des hommes. Nous devons délivrer le message que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Que les hommes l'aiment ou qu'ils ne l'aiment pas. Mais chacun répondra devant le Seigneur au jour du jugement. En 5e, le discipulat a un coût réel. Être disciple de Jésus a un coût. Un coût. On a l'habitude de dire que Jésus a tout payé. Oui, Jésus a tout payé. Mais suivre Jésus, ça prend de payer le coût. Suivre le Jésus engage des souffrances. Ça engage le renoncement de soi. Le discipulat a un coût. Un coût. Mais ce n'est pas ce coût-là qui te sauve. C'est ce que Jésus a fait à la croix qui te sauve. S'il n'avait pas fait ça, tu ne serais pas sauvé. Tu ne pouvais pas te sauver, quel que soit le coût que tu allais payer. Mais en tant que disciple, véritable disciple de Christ, tu as un coût à payer. Un coût réel. Et en 6, Dieu récompense la fidélité. La plus grande récompense que nous aurons en restant fidèles jusqu'à la fin, c'est la couronne de gloire. Il a dit ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ils obtiendront la couronne de gloire. Mais quand tu es fidèle, même dans les petites choses, quand tu soutiens son œuvre, quand tu soutiens le service dans la maison de Dieu, quand tu soutiens les serviteurs de Dieu, Dieu te dit qu'il se souviendra de toi. Le message central que nous retenons de Matthieu 10 est le suivant. Suivre Jésus, c'est accepter de vivre pour lui, souffrir pour lui, mais aussi régner avec lui. Merci Père pour ta parole. Nous te rendons grâce pour cette parole que tu viens de nous délivrer. Seigneur, je te prie que cette parole soit accompagnée de ta bénédiction et de ta puissance. Que toutes les personnes que cette parole va toucher, qu'ils soient transformés et qu'ils deviennent des véritables disciples de toi. Qu'ils comprennent le sens de la mission et le sens de l'engagement envers Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ,